Bonjour amateurs de savoir inutile et bienvenue dans cette vidéo FAQ spéciale 2000 abonnés. Alors tout d'abord, je tiens à tous à vous remercier de tout mon cœur. Quand j'ai créé cette chaîne, à aucun moment je n'imaginais avoir 2000 ou même juste 1000 abonnés. Voilà, j'ai vraiment pas les mots, donc merci. On commence tout de suite avec les questions. Comment tu vas? Très bien et toi? Est-ce qu'on te tutoie ou est-ce qu'on vous voit? Eh bien, vous faites comme vous voulez. Quel est ton parcours scolaire? Alors, donc du coup, moi, j'ai pas fait un bac S, SPEMAT, contrairement à ce que beaucoup pensent. J'ai fait un bac, ça s'appelle STI2D, Sciences technologiques de l'industrie et du développement durable, avec l'option SIN, Sciences de l'informatique et du numérique, qui en gros est une introduction à la programmation informatique. Alors ensuite, quand j'ai décidé d'aller en fac de maths, puisque à l'époque, j'aimais déjà la science, mais les maths, je ne m'étais pas encore fixé comme objectif de faire fac de maths. On m'a dit, oui, mais t'as pas fait S spé maths, t'arriveras pas. J'y ai quand même été, puisque je me dis, il faut quand même que je tente, puisque moi j'adore les maths. J'ai vraiment découvert que c'était ma science préférée au lycée, entre la première et la terminale. J'ai été en fac de maths et je me suis rendu compte qu'il y a certaines matières où j'y arrivais mieux que les autres parce que j'avais fait ce diplôme-là. Notamment, il y avait des matières comme l'algorithmique, chose où j'ai eu de véritables cours en SIN, alors que d'autres en spé-maths, ils avaient juste rapidement vu ça. Bon, à côté, il y avait d'autres choses que eux avaient été plus à l'aise, mais avec un peu de travail personnel, ça a été sans problème. Après, j'ai été en fac de maths. Et aujourd'hui, je suis en L3, donc c'est-à-dire troisième année de faculté, et pour l'instant, tout se passe très bien. Et je compte aller jusqu'au master en me spécialisant dans la cryptologie et la cryptographie, pour devenir cryptologue. Donc la cryptographie, on aura l'occasion d'en reparler dans une future vidéo. C'est la branche des mathématiques qui étudie le fait comment transmettre une information en faisant en sorte qu'elle soit compréhensible uniquement par un certain nombre de personnes. C'est en gros tout ce qui est message codé, message chiffré. Quel est ton domaine des mathématiques préféré? Comme j'ai dit, c'est la cryptologie, la cryptographie, tout simplement, puisque c'est vraiment pour moi une façon de pratiquer les maths qui rentre vraiment en application directe dans notre monde, puisqu'aujourd'hui la sécurité c'est quelque chose d'essentiel. Et en plus, ça utilise tous les outils que je préfère, donc tous les outils d'algèbre, puisque moi, ma grande branche des mathématiques que je préfère, c'est l'algèbre. En gros, en très gros, dans les maths, il y a l'algèbre et il y a l'analyse. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Algèbre, c'est quelque chose que j'adore vraiment, dans lequel je me sens vraiment à l'aise. Analyse, j'y arrive moins bien. J'aime bien, mais j'y arrive moins bien. Donc voilà, la cryptographie, ça rentre dans algèbre. Et c'est pour ça, alors j'adore la cryptographie, c'est mon truc préféré, mais j'aime bien aussi la théorie des graphes, qui est aussi dans algèbre, la théorie des nombres, qui est beaucoup utilisée en cryptographie, la combinatoire, etc. Les probas qui sont un peu entre les deux. Selon toi, est-ce que les mathématiques sont une invention ou est-ce que ça a toujours existé? Ah, le fameux débat. Il y avait d'ailleurs une autre personne qui me l'a posé d'une façon différente. Je me l'étais noté. Voilà, il disait, voilà, il utilisait les termes constructiviste ou platonicien, ce qui veut dire que la même chose. C'est la même question formulée d'une autre façon. Alors, j'ai pas spécialement d'avis là-dessus. Je trouve que pour moi, les mathématiques, c'est un super outil. Je pense qu'on a en créant vraiment les bases des mathématiques, je pense qu'on a créé une base, une petite graine qui, au fil du temps, a poussé sans forcément qu'on y soit pour quelque chose. C'est-à-dire que les maths évoluent par eux-mêmes, juste avec ce qu'on a planté. Mais c'est loin d'être une vérité, c'est juste un avis personnel, hein. Je sais qu'il y en a des philosophes des sciences qui réfléchissent vraiment sur la question. J'ai pas du tout cette voilà. Quel est l'objet mathématique le plus insolite que tu possèdes? Alors, j'en possède quelques-uns. Le plus insolite... ce que je peux vous montrer,
Voilà. Alors, ce que je peux vous montrer, c'est un truc que vous pouvez refabriquer chez vous. C'est une espèce de petite énigme, je sais pas comment on peut appeler ça, avec du papier. Donc, c'est une forme. Alors, c'est pas spécialement le plus insolite, mais c'est le dernier que j'ai eu, enfin que je me suis fabriqué actuellement, que j'ai découvert et puis je l'aime bien. C'est une petite forme en papier ici, donc en fait c'est une seule forme en papier que j'ai coupée, donc il n'y a pas eu de collage, de scotch, quoi que ce soit. C'est une feuille de papier que j'ai découpée pour en faire une certaine forme, que j'ai pliée d'une certaine façon, et que je maintiens avec un trombone. Et le but, c'est de deviner, si j'enlève le trombone, quelle est la forme de cette pièce. Alors, j'ai posé la question à plusieurs personnes et personne n'a été capable de me donner la bonne réponse. Et en fait, ce qui est un peu contre-intuitif, c'est que si je retire le trombone, donc la forme qui à la base est juste deux cercles enclavés, hein, mais il se trouve que c'est un carré. Voilà. Sur le coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah oui, c'est évident. Mais de toutes les réponses que j'ai eues, personne n'a deviné carré. Parce que c'est un peu mindfuck, donc du coup, voilà, j'aime bien. Donc ceux qui veulent se le fabriquer, vous découpez un carré, vous le pliez comme ceci, et après ça, vous le repliez, voilà, comme ça. Et vous mettez un petit trombone ici. Quel est ton langage de programmation préféré? Le Python. J'aime bien le Python, on peut faire plein de trucs avec. C'est celui que je maîtrise le mieux. Il y a aussi le LaTeX. Le LaTeX, ça permet. Alors, c'est pas un langage de programmation, le LaTeX. Le LaTeX, c'est un langage pour mettre en page. Ça permet de faire des formules avec les symboles un peu bizarres des mathématiciens au propre. Est-ce que tu es professeur? Alors, ça on me le demande souvent. Non, je ne suis qu'étudiant pour l'instant, même si j'adore expliquer. Et alors, j'ai un petit, c'est pas professeur, hein. J'ai un petit poste, ça s'appelle tutorat. C'est-à-dire que la faculté engage des étudiants de L3, de M1, donc c'est l'année encore d'après, et de M2, c'est l'année encore d'après, pour donner des cours de soutien aux premières années. Donc je suis tuteur, donc ça m'arrive de préparer des corrigés d'exercices et tout ça, mais je suis loin d'être professeur. J'aimerais bien un jour donner un cours, mais ça peut, voilà. Quelles sont tes chaînes YouTube préférées, de vulgarisation ou non? Alors, les chaînes YouTube, alors j'ai fait une petite liste, mais je vais en oublier plein. De toute façon, vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, dans l'onglet normalement pour voir mes abonnements, j'ai fait en sorte justement d'oublier personne. Donc si vous voulez un jour trouver peut-être des chaînes YouTube que vous ne connaissez pas, vous allez dans l'onglet abonnement de ma chaîne et vous en verrez plein. Alors dans les maths, il y a, bon bah je ne vous ferai pas l'affront de vous représenter MicMath, LJJ et Science for All. Trois très bons vidéastes dans le domaine donc des sciences orientées mathématiques, même si Science for All, il a aussi fait des vidéos sur la physique, et là il fait des vidéos en ce moment sur tout ce qui est intelligence artificielle, donc pont entre mathématiques et informatique. La statistique expliquée à mon chat, leurs vidéos sont très bien, et un vidéaste qui a clairement pas assez d'abonnés, je trouve, pour ce qu'il fait, c'est Risk Alpha. Donc Risk Alpha, vulgarisation mathématique, statistique. J'en oublie plein d'autres. Bon, dans les sciences, vous avez Dirty Biology pour la biologie, y-penser pour les sciences. J'en oublie plein, Syllabus. Syllabus, c'est important puisque Syllabus, c'est une femme et je pense que c'est dommage qu'il y ait si peu de femmes qui fassent de la vulgarisation scientifique, puisque je croise beaucoup de femmes scientifiques dans ma faculté et je trouve ça complètement. Je comprends pas qu'il y en ait si peu dans le paysage de YouTube. Ou en tout cas, s'il y en a, bah dites-le moi. Peut-être qu'en fait, je les connais pas. Alors ensuite, dans les autres chaînes que j'adore, il y a Axolot. Axolot, j'adore l'esprit de ses vidéos un peu cabinet de curiosité. C'est l'une de ses premières vidéos. D'ailleurs, cabinet de curiosité un peu pas glauque, mais vraiment un peu étrange, mystérieuse et qui nous fait à chaque fois découvrir notre propre monde. C'est ce que j'adore chez Axolot, c'est qu'il nous fait découvrir des trucs qu'on connaît pas,
bien réels de notre monde. Ça j'adore. Et si vous adorez Axolot, un que vous devriez adorer, c'est Alt236. Alt236, c'est un vidéaste que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais qui est totalement dans la même ambiance et il a véritablement pas assez d'abonnés pour ce qu'il fait. J'adore aussi les vidéos d'hygiène mentale. Hygiène mentale, c'est des vidéos très importantes qu'il fait, parce que c'est une personne qui nous apprend en fait à réfléchir. Il nous apprend à faire un raisonnement bon, et pour un mathématicien, je peux que applaudir ça. Balade mentale, leurs vidéos sont géniales, donc abonnez-vous si ce n'est pas fait, allez voir leurs vidéos. En plus, la mise en scène de leurs vidéos est tout le temps parfaite, leur texte est très poétique. Pause Process, alors Pause Process, si vous adorez les jeux vidéo, d'ailleurs il y a une personne qui m'a dit tu aimes les jeux vidéo, est-ce que tu aimerais faire une vidéo là-dessus? J'en ai fait une il y a assez longtemps, peut-être que je retraiterai le sujet, mais si vous aimez bien les jeux vidéo, une chaîne qui parle de jeux vidéo en s'orientant du point de vue vulgarisation, sciences, maths, physique, tout ça, c'est Pause Process. Pause Process. Et sinon, ben, j'aime bien aussi les chaînes YouTube d'humour. J'ai connu YouTube il y a très très longtemps avec les toutes premières vidéos de Georges Dugrenier. C'est vraiment lui qui m'a fait connaître la plateforme. Georges Dugrenier qui fait toujours du contenu de très bonne qualité. Et les vidéastes anglo-saxons, le Nostalgia Critique. Le Nostalgia Critique, qui est une personne avec un humour que j'adore. Question suivante. Cela fait combien de temps que les maths sont une passion? Depuis très longtemps. Alors en fait, j'ai toujours adoré les maths, mais en fait, c'est qu'à partir de la première terminale que je m'en suis rendu compte. Ouais, donc c'est vraiment là que je m'en suis rendu compte, mais les maths, j'ai toujours adoré ça. Alors autant il y a des matières que j'aimais pas, le français, l'histoire, ça j'adore le français, l'histoire en tant que culture générale, genre des fois je lis des trucs de littérature ou même de l'histoire, histoire des sciences ou autres, mais les cours, j'étais nul. Mais les maths, je me souviens même qu'une époque, je demandais à ma mère de me donner des exercices de maths en plus parce que j'avais déjà fini les miens. Des calculs, c'était quand j'étais en primaire, donc au tout début, c'était les multiplications, les divisions euclidiennes, tout ça. Mais petite anecdote, le jour où j'ai vraiment vu à quel point les maths c'était beau, c'était quand j'étais en troisième. On faisait les systèmes à deux équations. Donc on avait déjà vu les équations avec une inconnue. Et là on voyait donc les systèmes avec deux inconnues et deux équations. La professeure nous avait demandé d'essayer de résoudre le truc par moi-même et moi j'étais bloqué, je ne comprenais pas comment on pouvait avoir deux inconnues et résoudre les deux équations. Et elle nous avait appris la méthode de la substitution en disant bah, je considère y comme étant égal à ça, je l'injecte dans l'autre équation, je trouve la première et donc du coup je trouve la deuxième. Et j'avais trouvé la méthode mais tellement belle et je me dis mais c'est quand même incroyable. À la fois c'est des objets qui n'existent pas, les équations c'est pas palpable, mais j'ai vraiment trouvé ça beau et je pense que ça m'a influencé sur le fait que j'ai fait fac de maths. C'est toute petite anecdote. Alors, les gens de ton entourage connaissent-ils ta chaîne? Pas tous, pas tous. Mes amis de la fac de maths la connaissent. Mes amis en dehors de la fac de maths la connaissent. J'ai un ami qui est en faculté de physique, un autre en informatique. J'en ai un qui fait pas d'études scientifiques du tout, mais qui connaît ma chaîne. De ma famille, il y en a certains, mais c'est pas un sujet de conversation qu'on a non plus. Et d'autres personnes de ma famille qui sont pas du tout, qui connaissent pas du tout Internet et YouTube, qui donc du coup savent même pas, ils savent peut-être même pas que ce genre de choses existe. Mais c'est pas un sujet de conversation que j'amène. Disons que moi, je vais pas parler comme ça de ma chaîne YouTube, c'est pas voilà. Quelles sont tes autres passions à part les maths? Eh oui, parce que les maths c'est une passion. Alors mes autres passions. J'ai trois grandes passions. Donc il y a les maths, il y a aussi donc la prestidigitation, donc la magie, les spectacles sur scène. Donc je suis à la Fédération française des artistes prestidigitateurs, la FFAP, donc j'ai passé des examens pour être reconnu professionnel. C'est-à-dire que je fais des spectacles de magie, puisque voilà, c'est une passion, c'est un art que j'adore, donc je fais des spectacles. Ma troisième passion, donc, c'est toutes les sciences criminalistiques. Donc, les sciences, la criminologie, la criminalistique. D'ailleurs, vous pouvez voir le maître Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes qui était une figure pour moi quand j'étais enfant. Je lis des cours de criminalistique, j'adore les romans policiers, tout ça. Donc voilà, mes trois passions, c'est les maths, la magie, donc dans le sens prestidigitation, et la criminalistique. Après, j'ai plein d'autres sous-passions. J'adore les séries, j'adore les films, comme tout le monde. J'adore l'animation japonaise. L'animation américaine aussi, très bien. La lecture, les énigmes de logique, de maths, ce genre de choses. Ma série préférée, c'est Doctor Who. En seconde position, il y a Sherlock. Puis voilà. Je me suis mis à la guitare, mais je ne sais pas en jouer. Pourquoi as-tu fait cette chaîne? Alors, j'ai découvert, c'était, donc avec Joueur du Grenier, comme je vous ai dit, la plateforme YouTube. Et en fait, moi, donc j'étais assez jeune et je pensais qu'en fait, pour faire ça, il fallait être professionnel. C'est-à-dire qu'il fallait avoir peut-être une entreprise ou je sais pas. Et en fait, j'ai découvert que non. Une caméra et un truc et ça suffisait. Vas-y, tu peux envoyer ce que tu veux. Et en fait, j'ai une autre de mes passions d'ailleurs que j'ai oublié, c'est que j'adore écrire. Alors j'écris de tout, des scénarios, des nouvelles, voilà. Je les fais lire à personne. Ça, j'écris beaucoup, mais je les fais lire à personne. Et j'ai toujours aimé la fiction. Et moi, un de mes objectifs, c'est un jour de réaliser une de mes fictions, Et je me suis dit, ouais, non, mais ça doit être compliqué de gérer une chaîne quotidiennement, tout ça. Ensuite, j'ai découvert qu'on n'était pas obligé de faire de la fiction sur YouTube. On pouvait aussi faire de la vulgarisation scientifique. Ça, je l'ai découvert avec YPensée, Micmat, LJJ. Link the Sun de Point Culture, en un sens, c'est de la vulgarisation. Et en fait, je me suis dit, bah, j'adore les sciences, j'adore les maths, c'est le domaine dans lequel je m'y connais le plus. Bah, je vais essayer. À la base, cette chaîne, c'est en quelque sorte un test en me disant, voilà, si j'arrive à maintenir une chaîne juste de vulgarisation scientifique comme ça, un peu tournée avec les moyens du bord, sur le long terme, bah, ça veut dire que peut-être mon objectif a un sens. Et puis en fait, j'ai découvert que j'adore ça. Je me suis même découvert une nouvelle passion. J'adore préparer mes vidéos, écrire les textes, les tourner, les monter, toujours réfléchir à une nouvelle mise en scène, aller toujours un petit peu plus loin dans la réalisation. Et donc du coup, c'est peut-être pour moi un objectif qui va un jour se concrétiser de créer mes fictions. Alors si un jour ça arrive, je ne pense pas que ce sera sur cette chaîne, j'en ferai une autre chaîne dédiée. Celle-là, je la garde vraiment à tout ce qui est vulgarisation scientifique. Si un jour je fais ça, je vous préviendrai peut-être sur Twitter ou dans ma chaîne YouTube que ça arrivera. Alors, peut-être pas tout de suite, hein, parce qu'on ne dirait pas, mais dès qu'on veut se lancer dans la fiction, il faut tout de suite beaucoup de moyens. Il faut des acteurs, il faut une vraie caméra, il faut une vraie mise en scène. Donc, c'est pas le truc le plus simple à créer. Mais en tout cas, une chose est sûre, cette chaîne, je compte la garder puisque j'adore raconter des trucs. Donc, j'adore vous le raconter à vous et j'adore faire des vidéos où je raconte des trucs sur les maths ou peut-être. Faut savoir, les maths, c'est pas un sujet obligatoire sur cette chaîne. Peut-être qu'un jour, je parlerai d'autre chose. Le but de briller en société, c'est que je vous raconte des petits trucs que vous pouvez ressortir à tout moment quand vous êtes avec des gens pour briller en société. Il se trouve que les maths, c'est le sujet que je maîtrise le plus. Du coup, c'est le sujet qui revient le plus souvent. Mais c'est pas exclu qu'un jour, je parle de science de façon plus générale. D'ailleurs, hop, quelle magnifique transition! Y a-t-il des nouveaux formats qui vont bientôt arriver? Oui. Alors, j'avais déjà sorti 2 vidéos sur, donc ça s'appelle Coup de génie. Donc des vidéos très courtes sur l'histoire des sciences, sur des petites anecdotes sur des scientifiques. Il y en a une qui va bientôt sortir aussi. Et je prépare un nouveau format, aussi sur l'histoire des sciences, cette fois-ci sur les erreurs scientifiques commises par des gens, parce que, étrangement, ça c'est un truc qu'on oublie souvent, que les scientifiques, ils n'ont pas toujours raison du premier coup. Souvent, il y a des erreurs, donc des personnes qui ont commis une erreur, ou d'autres qui, en fait, se sont plantés tout le long de leur carrière. Et donc ça s'appellera « Tout le monde peut se tromper ». Donc c'est un nouveau format qui devrait arriver bientôt.
plus encore un... Ah, je ne sais pas si je vais le dire celui-là. Il y a encore un autre format que je prépare aussi. Alors, il ne va pas arriver tout de suite. Je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, il faut savoir donc un autre épisode de Coup de génie, un nouveau format, donc tout le monde peut se tromper sur les erreurs scientifiques, et un nouveau format que je prépare. Voilà. Peux-tu faire plus de vidéos? Ah, la fréquence des vidéos. Alors, il faut savoir que en moyenne, je sors une vidéo toutes les 3 semaines. C'est un rythme que j'arrive à peu près maintenir. Et en fait, ça serait compliqué d'en sortir plus dans le sens où j'essaye toujours d'assurer un minimum de qualité dans la réalisation, dans le thème que je traite et dans le texte. Il faut savoir qu'à côté, j'ai aussi mes cours. En plus, là, je suis en pleine période d'examen. J'ai toute la vie à côté. Tourner, monter une vidéo, faut pas croire, mais c'est très très long. J'imaginais pas à quel point ça serait long. Et pourtant, mes vidéos, elles sont loin d'être aussi bien faites que d'autres vidéastes ou aussi longues ou avec une mise en scène sophistiquée. Mais faut pas croire, c'est long. Donc, plus qu'une vidéo toutes les 3 semaines, ça voudrait dire que je devrais réduire l'un des critères. Donc, c'est-à-dire peut-être que mes vidéos, dans ce cas-là, seraient beaucoup plus courtes ou peut-être beaucoup moins travaillées. Peut-être que la qualité vidéo en pâtira ou le texte, peut-être qu'il ne sera pas suffisamment bien préparé. Mais après, rien n'empêche qu'un jour, je fasse des formats très très courts qui viennent s'intercaler entre les formats un peu plus longs, type Brillant en société ou Coup de génie. Pour l'instant, je n'ai pas eu d'idée de format très court, mais une vidéo toutes les 3 semaines, c'est tout ce que je suis capable d'assurer pour l'instant. Quel est ton mathématicien préféré? Alors, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Je n'ai pas spécialement de mathématicien préféré. À la limite, j'ai été dans le collège dans lequel j'ai été. Il porte le nom du collège Évariste Galois. Évariste Galois, je ne savais pas du tout qui c'était tout le long de ma scolarité au collège. Et c'est que plus tard que j'ai découvert que c'était un mathématicien. Un jour, on m'a dit Évariste Galois. J'ai fait ah oui, c'est le collège où j'ai été. Et on m'a dit oui, mais c'est aussi un grand mathématicien. Et j'ai vu son histoire. Et c'est une histoire, j'aime bien son histoire. J'ai lu, il y a un livre, j'ai oublié le titre, qui retrace un peu toute la vie d'Évariste Galois, un peu comme un biopic. Bon, elle n'est pas très longue, la vie d'Évariste Galois, malheureusement. Hein, mais ses travaux en soi, il y en a certains que je ne comprends pas totalement, mais j'aime bien son histoire. Franchement, il y a moyen de faire un très bon film sur Évariste Galois. S'il y en a un, c'est que je ne le connais pas, et dans ce cas, dites-le moi. Et une anecdote que j'aime bien sur Évariste Galois, c'est il avait fait plein de recherches en maths et il avait envoyé toutes ses rédactions à l'Académie des sciences de Paris et ils lui ont toutes été renvoyées. Pas parce qu'elles étaient fausses, hein, d'ailleurs la plupart elles sont très justes, c'est juste qu'elles étaient complètement illisibles. Tenez, là je vous montre, ça c'est une copie de Évariste Galois qu'il a envoyé à l'Académie des sciences de Paris. Et voilà. Et il faut savoir qu'il y a certains papiers qu'on a donc de Évariste Galois qu'on n'arrive toujours pas à relire parce qu'il écrivait comme ça. Après, si je devais remonter dans le temps pour rencontrer une personne, genre un idole ou quelque chose comme ça, ce serait pas forcément un mathématicien, ce serait Joseph Bell. Alors Joseph Bell, c'était un professeur de médecine. Si vous ne savez pas qui c'est, Y Penser a fait une très bonne vidéo qui résume à peu près la personne. Mais je pense que Joseph Bell, c'était quelqu'un de vraiment très très intelligent. Et c'est une personne avec qui j'aurais vraiment eu plaisir à discuter et à partager. Et c'est fini. Et donc du coup, je vous remercie encore pour ces 2000 abonnés, même 2000 et peut-être un peu plus, hein, alors que je sors cette vidéo, vous êtes même encore un petit peu plus. Je compte continuer, j'espère encore longtemps, de faire les vidéos. En tout cas, si ça continue à vous plaire, je vous dis au revoir, à bientôt, mais surtout, n'hésitez pas à briller en société.
À plus!